Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude de la Haftara de Parashat Chayesara. Cette Haftara est tirée du livre de Melachim Aleph, premier livre des rois, Perek Aleph, premier chapitre, donc c'est le début du livre, et cette Haftara fait 31 psukim, 31 versets. Nous allons, avec l'aide de Dieu, l'étudier ensemble tout au cours de cette semaine à travers plusieurs cours. D'abord le contexte de la Haftara et le lien de la Haftara avec la Paracha. David Amelech est à la fin de sa vie, il est âgé, fatigué, il a très froid, il n'est plus un homme public, il est à la maison et il souffre. Ce qui va se passer, c'est que l'absence physique de David Amelech va réveiller chez les Bnei Israël la question Mi Yeshev al Kiseh Amelech Acharav. Qui va être le roi après David Amelech? Tout le monde souhaite bien sûr une longue vie à David Amelech. Reste que la réalité et le pragmatisme obligent les gens à se demander mais qu'est-ce qu'on va devenir? Et là, dans les enfants de David Amelech, les choses ne sont pas du tout claires. On a déjà vu des enfants à lui qui se sont mal comportés et qui ont eu une fin tragique. Amnon, Avshalom. Mais là, on va faire un focus sur deux de ces enfants. L'un qui s'appelle Adonia. Alors Adonia, il est persuadé qu'il est celui qui va prendre la place de David Amelech. Il est grand, beau, assez populaire. Et donc il décide, du vivant de son père, de faire un putsch. De se mettre en tant que roi, de manière à ce que les faits seront actés. Il a déjà été roi du vivant de son père, et lorsque son père va quitter ce monde, qui va remettre en cause cette décision? Alors vous allez pouvoir vous dire, oui mais David Amelech, de son vivant, peut encore intervenir. Adonia est persuadé que son père ne va jamais lui faire de remarques, puisqu'il a toujours laissé faire ce qu'il voulait. Donc, pour lui, c'est qu'une question, on va dire, administrative. Il va faire un putsch, il va prendre la place de David Amelech de son vivant, bien sûr en étant de retrait pour l'instant, pour après prendre la place concrètement. Mais les plans d'Hachem ne sont pas ceux-là. Akadosh Baruch Hu va envoyer le Navi Nathan pour annoncer que c'est Shlomo, appelé aussi Yedidia, Yedidia c'est Yedid K, l'ami de Dieu, qui prendra la place de David Amelech. Et donc, c'est le fameux schisme. C'est ce qui va se passer où on va avoir des différences entre les rois. Ce schisme va continuer à être beaucoup plus profond après Shlomo, pour après carrément donner deux royaumes. Donc là, il y a un roi vivant, David Amelech, un roi déclaré vivant, Adonia, qui n'est pas roi, et un roi futur, du moins potentiellement roi, Shlomo Amelech. Et on va voir que Shlomo Amelech, il va devoir imposer sa royauté au cours du livre de Melachim, mais en attendant, la décision va venir d'Akadosh Baruch Hu. Donc on n'est pas encore à l'époque du vrai schisme où il va y avoir deux royaumes, Malchi Israël, Malchi Yehuda, mais là on sent qu'il y a déjà une dissension au sein de la royauté. Pour être tout à fait honnête, et on le verra plus tard dans notre Haftara, David Amelech lui aussi a vécu une situation plus ou moins semblable avec Shaoul Amelech, roi qui a été nommé par Shmuel, de la tribu de Binyamin, alors que normalement la royauté est dans la tribu de Yehuda. Et puis on sait très bien les dérives de Shaoul Amelech, du roi Saül, pour que Akadosh Baruch Hu choisisse David ben Ishai, David Amelech, qui a été un temps un roi potentiel caché, alors qu'il y avait un roi révélé qui était Shaoul Amelech. Mais en tout cas, revenons à notre Haftara. Et la Haftara nous décrit comment David Amelech vit ces derniers jours. Pasuk Aleph ve Amelech David, le roi David Zaken, était âgé, Ba Bayamim, était avancé dans les jours, c'est la traduction la plus correcte, Vaïchasuhu Babegadim, et on l'a recouvert avec des habits, Velo Yichamlo, et il n'avait pas chaud. Donc ça, c'est une histoire qui se passe la dernière année du règne de David Amelech. Il a 70 ans, il est devenu roi à 30 ans, et il a régné 40 ans. La capitale à l'époque, c'est principalement Hebron. David Amelech a acquis le mont du Temple,
mais il n'a pas construit le Beth Amikdash. On sait très bien ce que nos Chachamim nous disent concernant David Ameler, que David Ameler aurait dû être mort-né, mais Adam Arishon, lorsque Akadosh Baruch Hu, il lui a montré toutes les générations jusqu'à la fin des temps, il a vu que cette Neshama très grande, qui est en vérité celle qui va donner naissance au Mashiach, devait ne pas exister, alors il a donné 70 ans de sa vie. C'est la raison pour laquelle Adam Arishon est passé de 1000 ans à 930 ans. Mais 40 ans, il était roi, et on sait très bien que David Amelech était un roi assez important. Maintenant, pourquoi on nous dit Zaken Baba Yamim? Baba Yamim et Zaken, c'est deux choses. Zaken, c'est des signes de vieillesse. Baba Yamim, c'est vraiment, il est âgé. Lui, il était Zaken Baba Yamim. Il y a des gens qui, très rapidement, ont des signes de vieillesse, ils sont ridés, la barbe commence à devenir très très vite grise et blanche. Pour les femmes, c'est exactement la même chose, mais au niveau des cheveux. Mais il y a des gens que non, c'est Zaken Baba Yamim, c'est-à-dire que jusqu'à leurs dernières années, alors qu'ils n'ont pas encore atteint un grand âge, ils n'ont aucun signe de vieillesse, leur peau n'est pas ridée, ils sont encore très alertes, et seulement ils deviennent Zaken Baba Yamim. Maintenant, il y a d'autres explications, c'est que Zaken, c'est une personne qui est âgée. Avant de quitter ce monde, le Zohar nous dit que les jours d'un homme montent le précéder dans le Beth Din Shel Mala, dans le tribunal céleste, et on voit qu'est-ce qu'il a fait pendant toute sa vie. Et on voit est-ce que ces jours étaient bons ou pas. Il y a des gens qui vont subir leur vie, et il y a des gens qui ont fait leur vie. C'est un Orach Chaim très intéressant dans le début de la parasha de Chaïsara, où le Orach Chaim explique que la différence entre les tzadikim et les Rechaim, c'est que les tzadikim, ils sont maîtres de leur jour, alors que les Rechaim, c'est leur jour qui les mange. Il dit que le fait que les gens ils veulent absolument passer du bon temps et profiter, c'est donc les jours de leur vie qui les mangent. Alors que les tzadikim, ils prennent le temps comme un avantage pour eux, et c'est eux qui mangent le temps. Mais en tout cas, la notion de jour des hommes est très très importante. Et quand on dit Zaken Baba Yamim, ça veut dire qu'il avait les deux. Un, il était âgé, et ses jours étaient pleins. Baba Yamim, il est venu avec ses jours étaient pleins. Quand il s'est présenté devant le Beth Din Shel Mala, c'était 70 ans pleins. Et d'ailleurs, il y en a très peu sur lesquels on a dit cette expression Baba Yamim. On a Avram Avinu, on a David Amelech, et on a Yehoshua. Donc il a 70 ans, et il est fatigué, et il a froid. Pourquoi il a froid? Alors, il y a une explication simple. David Amelech, il a une dure vie. Il a été rejeté très vite par ses parents. Il y a eu le conflit avec avec Shaoul Amelech, l'amitié avec Jonathan. Il y avait l'histoire de Bathsheba. C'était un combattant. Il a fait beaucoup de guerres. Donc on peut imaginer un David Amelech fatigué. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on souligne le fait qu'il avait froid. La Gemara dans Masechet Brachot, elle dit qu'il avait froid parce qu'il a manqué de respect aux habits. Comment? C'est connu que lorsque David Amelech fuyait Shaoul, le roi Shaoul qui cherchait à le tuer, c'est arrivé une fois où Shaoul s'est réfugié dans une grotte. Et David Amelech, il a voulu lui signifier que lui, David Amelech, il aurait pu tuer Shaoul. Et il ne l'a pas fait. Donc il est rentré dans la grotte, alors que Shaoul Amelech était en train de dormir, et il a coupé une partie du manteau, de la cape de Shaoul Amelech pour lui signifier, tu vois, là je t'ai coupé qu'un habit, mais j'aurais pu te couper la tête. Et la Gemara, elle dit dans Masechet Brachot qu'il a manqué de respect aux habits. Et comme il a manqué de respect aux habits, alors les habits ne lui donnaient plus la possibilité de se réchauffer. Bon, il y a encore d'autres raisons qui sont amenées, mais on va rester sur cette raison qui est la raison amenée dans la Gemara. Il y a des midrashim, beaucoup de questions se posent sur ce grand froid qui a pris David Amelech. Donc, Velo Yichamlo. Il n'y a rien à faire, on le couvrait, mais il n'avait pas chaud. Pasuk bet, vayomeru lo avadav, ses serviteurs lui ont donné un conseil. Comment on va pouvoir réchauffer sa majesté? Yevakshu, on va chercher la Doni Amelech pour mon maître, le roi, dans toutes les villes d'Israël, Nahara Vetula, une jeune fille, Ve'ameda lifne Hamelech, et elle va se tenir devant le roi, prête, elle va le servir. Uti lo sochenet, et elle sera une sochenet. Alors sochenet, ça veut dire ici
comme quelqu'un qui est un sochen. Vous savez, en hébreu, on dit sochen nesiot. C'est quelqu'un qui vend des transports. C'est celui qui vend des billets d'avion. Sochenet, ça veut dire, elle sera la trésorière de David Ameller. Ça veut dire quoi la trésorière? C'est qu'elle va s'occuper de voir que tout ce qu'il a besoin, il y a, tout ce qui doit être contrôlé, contrôlé, mais elle aura une autre fonction, Veshacheva bechekecha. Et elle va s'allonger près de toi, Vecham ladoni amelech, et mon maître, le roi, aura chaud. Alors là, bien sûr, vous devez tous vous poser une question. Qu'est-ce que c'est cette histoire qu'une jeune fille va s'allonger près du roi David pour qu'il ait chaud? Comment est-ce possible, halachiquement parlant? Est-ce que c'était avec la volonté de la jeune fille ou pas la volonté de la jeune fille? Alors on va faire un petit peu le point sur tous les avis qui sont évoqués. Alors, on ne va pas pouvoir tout dire, on va essayer de dire ce qui est important pour comprendre le pshat. D'abord, cette histoire de Sochenet. Je ne comprends pas. Il y a ici deux fonctions. Une fonction, elle est, on va dire, l'économe du palais. Et une fonction, elle est celle qui va réchauffer le corps du roi. Comment est-ce possible de mettre dans la même personne deux fonctions qui sont complètement différentes? On ne peut pas prendre quelqu'un qui sort d'une école de commerce et lui dire simplement, tu sais, quand le roi il a besoin, tu fais comme des massages comme ça pour lui réchauffer le corps. Comment est-ce possible? Alors, il y a un avis, le Malbim il dit qu'en vérité, il y a eu une espèce de stratagème ici. Quand on a lancé l'appel d'offres, entre guillemets, pour une sochénette, pour une économe. On a dit, voilà, qui est la jeune fille qui veut participer au bon fonctionnement du palais? Eh bien, il nous faut quelqu'un qui a fait une école de commerce qui est sochénette. Mais au final, on lui a dit, non, c'est pas ça la fonction principale. La fonction principale, c'est que tu sois près du roi pour pouvoir le réchauffer. Le Radak lui dit, mais non, mais pas du tout. Vous vous trompez. Sochénet ici, ça ne veut pas dire du tout économe. Parce que comment on est arrivé de Sochénet à économe? Par exemple, dans Parashat Shemot, c'est marqué qu'ils ont construit des haré miskenot. Les pharaons, et Pitom va être Ramsès. Pitom et Ramsès, c'était des villes de réserve. Donc Sochénet, c'est celle qui garde les réserves, l'économe. Mais là, le Radak, il dit, mais pas du tout. Le pshat, la manière d'expliquer Sochénet, ça veut dire quelqu'un qui va amener une toilette, qui va lui amener quelque chose de plus. Donc on n'a rien caché du tout. Il n'y a pas eu un appel d'offres X pour avoir une fonction Y. Pas du tout depuis le départ. On a dit on cherche une jeune femme qui serait d'utilité pour le roi. C'est quoi l'utilité qu'elle aura pour le roi? C'est de le réchauffer. Maintenant, revenons à l'histoire de cette jeune fille. Pourquoi prendre une jeune fille? Et puis, regardez les mots. Pas n'importe quelle jeune fille. On veut une jeune fille, Nahara Vetula, une jeune fille qui est belle. Et dans le Passouk Gimel, on va plus loin. Vaïvakshu Nahara Yafa. Une belle femme, une belle jeune fille. Bechol Gvul Israël. Et ils vont en trouver une. Ils vont trouver une femme qui habite Shunam et qui s'appelle Avishag, et elle, ils vont la mettre au service du roi. Alors c'est quoi cette histoire de jeune fille, de Yafa? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche à faire ici? Alors d'abord, on va essayer d'élever le débat. On sait que lorsque on cherche une Nahara Yafa Bechol Gevul Israël, on peut comprendre les choses simples. Oui, il fallait une belle fille. Nos Chachamim, ils vont sur une autre voie. Il dit belle, ça ne veut pas dire physiquement, même si ça pouvait l'être, c'est surtout belle dans sa manière d'agir. C'est-à-dire que c'était une jeune fille réservée qui sera au service du roi, qui va devoir le toucher, qui va devoir être près de lui physiquement, tout en gardant toute la réserve qu'une jeune fille a pour un homme et particulièrement pour le roi. C'est la raison pour laquelle Veivakshu Nahara Yafa, pas seulement physiquement, mais aussi moralement. Ça, c'est une première piste. Et on dit, comme ça il explique le Kliyaka. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. David Amelech, il a froid. Pourquoi il a froid? Nos Chachamim disent que David Amelech, il a vu le Malach Hamavet. Et quand il a vu le Malach Hamavet, il a pris peur. Rabbi Yonatan Epshit s'y pose une question et il dit, mais je ne comprends pas. Tous les Avot
tous les grands de ce monde, du peuple juif, toutes les Imaot, on n'a jamais vu qu'avant leur mort, ils ont été pris de panique. Et là, David Ameler, on imagine un David Ameler recroquevillé dans son lit, tremblant de froid. C'est pas seulement de froid physique, c'est qu'il a peur. Il a peur de quoi? David Ameler, il a un petit problème. Il sait qu'il y a quelque chose qui risque de lui être reproché, même si nous, on n'a pas le droit de le dire. Mais lui, en tant que David Ameler, il a le droit de se le dire. C'est l'histoire de Bathsheba. On sait très bien que David Ameler, il y a eu un petit souci, entre guillemets, avec Bathsheba, même si al pi halakha, il n'y a pas de problème, ce n'est pas l'objet de notre cours, mais même si celui qui dit que David Ameler, il a fauté, il se trompe, etc., etc. Maintenant, reste que pour David Ameler, il a peur. Il est dans les derniers jours de sa vie, il se dit, on va me le reprocher. Alors comment faire? On sait que la tchouva, elle n'est acceptée que, du moins, nous sommes sûrs que la tchouva est acceptée que dans la mesure où je me retrouve dans la même situation, et dans la même situation, je ne faute pas. C'est-à-dire que si une personne, elle a l'habitude, je vais donner un exemple séculier, de fumer, et qu'il a décidé d'arrêter de fumer, il ne fréquente plus de fumeurs, il a changé de bande d'amis, il ne va plus dans les endroits où c'est un endroit susceptible de lui proposer de fumer, il ne sera pas sûr que sa teshuva, entre guillemets, son arrêt de fumer, sera bien mis en place tant qu'il n'aura pas eu quelqu'un qui lui propose une cigarette et qui refuse. David Ameler, il craint que tout le monde va parler de lui comme celui qui a pris Bathsheba. Bathsheba, mère de Shlomo. Alors, ses serviteurs, ses conseillers lui disent, regarde, on va te remettre dans la même situation qu'à l'époque de Bathsheba. Une Nahara, Yafa, une belle femme, elle va être à tes côtés. Et toi, tu vas pas fauter. Et tout Israël saura que tu as fait tchouva et que ta tchouva, elle a été acceptée. Vaïvakshu, Nahara, Yafa, Bechol, Gevoul Israël, pour dire à tout le monde, attention, David Amelach, il va prendre une jeune fille, une belle jeune fille. Elle va être à ses côtés. Il va pouvoir être tenté de fauter. Mais vous allez voir que David Amelach ne va pas fauter. Et quand on va voir que David Amelach ne va pas fauter, c'est que sa tchouva, elle a été acceptée. Donc bien sûr que tous ceux qui ne veulent pas sortir du pshat vont vous dire que ici, c'est quelque chose qui n'est pas clean, entre guillemets, qu'une jeune fille va se coller à un vieux roi, etc., etc. Mais il faut savoir que grâce à la lecture de nos chachamim, ça nous permet de voir le texte avec beaucoup plus de hauteur. Et ici, de nous apprendre une leçon de tchouva. Même si on n'a pas le droit de provoquer cela, nous, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir tenir. Mais là, David Amelech, il est recroquevillé, il est diminué, et ses conseillers veulent essayer de profiter de cette situation pour faire un tremplin et pour montrer à tout le monde, regardez, combien notre roi, il est grand, et combien notre roi, il a changé, et surtout combien notre roi, sa tchouva est acceptée, parce que quand la tchouva, elle est acceptée, c'est que dans ce monde, je suis capable de ne pas retomber dans la même erreur quand je suis dans les mêmes conditions. Et donc, Pasuk Gimel, Vaïvakshu, Nahara, Yafa, ils ont cherché une belle jeune fille, Bechol, Gevoul Israël, dans toutes les frontières d'Israël, Vaïmtseu, ils ont trouvé et Avishag Hashunamit, qui vient de Shunam, Vayavi ou Ota, la Melech, et ils l'ont amené au roi. Vous vous rappelez, la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi notre cours, ou tout simplement qui ont lu la Haftara, on a parlé déjà de cette ville. Déjà, on a parlé de cette ville, avec la Isha, avec la femme Gedola très importante qui habitait à Shunem avec Elisha. Eh bien, nos Chachamim expliquent que la femme que l'on parle dans Melachim Bet avec Elisha était la sœur de cette femme Avishag Ashunamite qui a donc été présentée au roi. Pasuk Dalek, Ve'ana'ara Yafad Meod, c'était une très belle jeune fille. Vatehi, la Meler Sochenet, donc elle était l'économe du roi selon le sens simple. Vatesharetehu, et elle l'a servi. Ve'ameler lo yeda'a, et le roi ne l'a pas connu. Ici, c'est dans le sens biblique de ne l'a pas connu, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de relation avec lui. Quelle est la preuve que David Amelech n'a pas eu de relation avec cette jeune fille? Parce que le roi, lorsqu'il avait une femme ou bien une concubine, plus personne ne pouvait se marier avec elle.
Et on va voir à la suite que Avishag va être permise à Shlomo. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'elle n'a pas eu de relation avec le père de Shlomo, puisqu'elle était simplement une jeune fille qui était à son service et pas plus, donc elle n'est pas devenue ni la femme de David, ni la Pilegesh, ni la concubine de David. Et donc, il n'y a pas de problème. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit pourquoi David Améler Bémet, il ne s'est pas marié avec elle. Ça aurait été beaucoup plus simple, il se serait marié, et on n'aurait pas eu toutes les questions de Halacha. C'est marqué Loyar Belonachim. C'est marqué qu'un roi, il ne faut pas qu'il ait trop de femmes. Ainsi, comme ça c'est marqué dans Parashat Kitetse. Donc il ne peut pas avoir plus que le quota que nos Chachamim estiment à 18, ce qui est déjà beaucoup. Mais pour l'époque, ça ne s'appelle rien, puisqu'on avait des rois qui avaient des harems entiers de jeunes femmes. Donc, lui, ça y est, il a son quota de femmes, il ne peut pas se marier avec elle. Et donc, ça doit rester que c'est une femme à son service, mais qui ne peut pas être sa femme. Alors, vous allez dire, alors il a qu'à, je sais pas, se débarrasser d'une de ses 18 et prendre elle. Non. Il a évité le divorce. Nos Chachamim ils disent qu'à chaque fois qu'il y a un divorce, le Misbéach il pleure. L'autel dans le ciel, l'autel où Akadosh Baruch Hu il accepte toutes nos filotes et nos sacrifices, il pleure. Un divorce, c'est pas n'importe quoi. Il va pas divorcer pour pouvoir se marier encore avec une jeune fille. Donc il en reste là et en tout seigneur, tout honneur, je crois qu'on dit, ou tout honneur, tout seigneur. C'est, je sais pas dans quel sens c'est, mais en tout cas, David Améler ne connaît pas cette jeune fille va le servir jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, on va laisser David Améler tranquille et on va s'intéresser à Adonia, le fils de David, qui lui est en train de faire un véritable putsch, mais ça, Bezrat Hashem, ce sera le sujet de notre prochain cours. Je vous souhaite une bonne étude.